On va évoquer les dernières paroles et elles ont du poids de l'un des personnages les plus puissants du monde. Il s'agit de William Burns, c'est tout simplement le patron de la CIA. Il parle rarement et en général on l'écoute. Il nous parle du désengagement des États-Unis, une possibilité bien réelle, surtout si Donald Trump revenait au pouvoir. Aujourd'hui, le ralentissement de l'aide américaine nous donne déjà un aperçu de ce qu'il pourrait se passer, sans parler des désirs de plus en plus présents d'un certain Vladimir Poutine à essayer de conquérir le monde. Si l'on évoque ce sujet, c'est donc que le patron de la CIA, William Burns, n'a pas hésité à parler et a même lancé un ultimatum pour les États-Unis, mais également, vous allez le découvrir, pour l'Europe à travers ce sujet signé Nancy Rice. Il est un soutien indéfectible de l'Ukraine et cette guerre en a fait un incontournable. Dans un long article publié dans The Foreign Affairs Magazine, le patron de la CIA, William Burns, se fait l'avocat de l'Ukraine, pays dans lequel il se rend régulièrement en secret. Après bientôt 2 ans de guerre, il estime que les ambitions de Poutine se retournent contre lui. La guerre de Poutine est déjà un échec pour la Russie à plusieurs niveaux. Elle ronge discrètement son pouvoir, l'économie subit des revers à long terme. Alors les États-Unis auraient tort de ne pas en profiter, explique-t-il. 5% du budget de défense américain, c'est peu comparé aux retombées géopolitiques et industrielles pour les États-Unis. Si les États-Unis se retiraient du conflit à ce moment crucial et interrompaient leur soutien à l'Ukraine, ils se tireraient une balle dans le pied dans des proportions historiques. Lui aussi a plusieurs fois rencontré le président Volodymyr Zelensky, mais officiellement. Et lui aussi milite pour ce soutien. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken voit déjà sur le terrain des signes d'un affaiblissement de l'aide américaine. Nous verrons comment ça ira dans les jours et les semaines à venir. Il n'y a pas d'argent magique. Nous sommes désormais à court de l'assistance militaire que nous avons fournie à l'Ukraine et nous voyons même des preuves de ce que cela signifie sur le champ de bataille. Il est donc absolument vital et urgent que nous continuions à apporter de l'aide à l'Ukraine. Antony Blinken, William Burns, des hommes clés de l'administration américaine qui voient dans l'effort financier un intérêt tant pour les États-Unis que pour l'OTAN et demandent que soit votée au plus vite une nouvelle rallonge budgétaire face à un Volodymyr Zelensky qui estime que ce retard de décision affectera les alliés en Europe. Il y a des choses à se dire après ce sujet. Je vais commencer avec vous, Général Desportes. On connaît le patron de la CIA parce qu'il n'a pas été que patron de la CIA. C'est un homme de la diplomatie qui connaît très bien les Russes sous votre contrôle. Et quand il dit, je reprends la phrase, en parlant des États-Unis, il se tirerait une balle dans le pied dans une proportion historique. On en parlait juste avant, le poids de l'histoire, l'intérêt de l'histoire dans ce conflit. Il veut dire quoi ? Alors d'abord, je crois qu'il a parfaitement raison. Alors vous avez dit que c'était un homme important. Je crois qu'il faut rappeler ici que, vous l'avez dit, M. Burns a été ambassadeur des États-Unis en Russie et que quand il y a été, il a écrit un certain nombre de télégrammes que l'on connaît où il disait l'expansion de l'OTAN est bien vécue comme une agression par la Russie et produira un jour une réaction russe. Il a dit juste et il a dit vrai, ça s'est passé. C'est cette guerre. Et il l'a dit. Bon. Ensuite, vous avez raison. Pourquoi se tirer une balle dans le pied ? Pour 2 raisons. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'Ukraine peut effectivement tomber si l'aide américaine s'arrête et si l'Europe ne met pas les bouchées doubles pour arriver à suppléer cette carence. Et c'est également une balle dans le pied parce que ne pas soutenir l'Ukraine, c'est montrer que finalement les États-Unis sont faibles et ne soutiennent pas leurs alliés. Et donc ça peut laisser à croire à la Chine qu'au fond, ils n'interviendraient pas vis-à-vis de Taïwan. Et je crois qu'il faut absolument persuader Trump que si Trump est élu et si sérieusement il en veut à la Chine, se défendre contre la Chine, c'est bien d'abord montrer un soutien fort à l'Ukraine. Donc ce serait évidemment une double faute pour les États-Unis. Je crois qu'il en veut à la Chine, puisque on aura l'occasion d'en reparler. Il veut taxer à hauteur de 60% l'ensemble des produits venant de Chine. Alors, il y a le vouloir et le pouvoir. Restons sur cette parole du patron de la CIA.
Merci d'être avec nous, Général Chauvency. Il y a vraiment le feu où aujourd'hui on a une administration, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, vous avez aussi nombre dans l'entourage de Joe Biden qui est aujourd'hui alerte en disant on ne pourra pas continuer comme ça. Les caisses sont vides, ça on le verra avec vous, Magali. Et puis, quelque part, c'est à vous, Européens, de faire le job. Donc, ça serait peut-être à vous de vous bouger. Vous posez plusieurs questions. Bon, d'abord, l'état de la question, je dirais, que se passe-t-il en Ukraine aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que l'Ukraine gagne comme tout le monde l'a espéré ? Non. Est-ce qu'on peut dire que la Russie gagne ? Elle ne gagne pas vraiment, puisqu'elle se bat pour des centaines de mètres, mais néanmoins, elle a une partie du Donetsk, du Donbass à sa portée, et elle occupe la Crimée. Qui va lui reprendre ? À la date d'aujourd'hui, personne ne croit que l'Ukraine va être capable de remplir son but de guerre, qui est de reconquérir les frontières de 1991. Ça, c'est une réalité sur le terrain aujourd'hui. Tous les jours, on voit des difficultés du côté ukrainien, que ce soit des niveaux politiques, économiques, et on pourrait même aller d'ailleurs sur la remise en cause des acquis économiques vers l'Union européenne, qui pourrait aussi à un moment donné rentrer dans la balance en termes de soutien de l'Ukraine. Ça, c'est l'état de la situation. Ça ne veut pas dire que dans les 6 mois qui viennent, ça n'a pas changé. Deuxième point, ce qu'a dit ce directeur de la CIA, et je rejoins ce qu'a dit Vincent, de toute façon, c'est quelqu'un de très compétent, mais j'ajouterai autre chose, c'est qu'on a pris l'habitude peut-être dans nos sociétés démocratiques de ne pas toujours croire à nos services de renseignement qui apportaient forcément peut-être des sujets qui déplaisaient et qui faisaient que le politique, c'est bien le rapport entre le renseignement et le politique, ne voulait pas prendre en compte ce type d'informations. Bon, ça c'est une réalité. Maintenant, le mal est fait. La guerre a lieu. Et puis maintenant, sur cette troisième point, je dirais qu'on a atteint les limites du soutien, je le pense en partie, mais avec peut-être un bémol. Nous avons une année 2024 qui est vraiment une année pour moi. Mais pas nous, Général. Pardon ? Quand je dis pas nous l'Europe. Nous, on n'a pas atteint les limites. Ou alors on a atteint nos limites. Nous, on a atteint nos limites parce que... oui, nos limites. On n'est pas capable de construire ou de reconstruire une industrie de guerre en 6 mois. Donc on est parti. C'est pour ça que je dis que l'année 2024 est critique. C'est-à-dire qu'en 2024, il y a des choses déjà qui sont mises en place, des relances de fabrication d'obus, d'équipements militaires, quels que soient les pays. On en a pour des mois et des mois. La problématique derrière, est-ce que l'Ukraine tiendra encore 1 an ? C'est ça la question. Et est-ce que dans 1 an, c'est à la tenue ? Et est-ce que là, nous pourrons l'aider ? Et dernier point que vous avez évoqué, il est peut-être temps qu'effectivement que l'Union européenne assure sa défense. Alors la question de défense de l'Europe par les Européens en général ou par l'Union européenne, c'est une vraie question. Mais moi, personnellement, quand je vois les opinions publiques des uns ou des autres, malgré les grands communiqués, malgré les grandes déclarations, j'ai un très grand doute sur la volonté militaire d'assumer les risques futurs s'il y avait une menace militaire à nos frontières. Alors, Général Desportes, je vous interrogerai aussi parce qu'on va écouter un politique d'importance en Europe, notre président Emmanuel Macron. Il est à Bruxelles. Vous allez le rejoindre dans quelques heures, Magali Berthès. Mais d'abord, revenons sur ce patron de la CIA. Et il n'est pas le seul. Hein. On a vu dans le sujet de Nancy Reis qu'il y a également Tony Blinken qui tire la sonnette d'alarme. Plus encore peut-être en disant nous on est arrivé au bout. Il n'y aura pas plus. Et c'est vrai que les caisses sont vides. Oui, parce que le deal que voudrait faire voter Joe Biden au Congrès américain, 61 milliards pour l'Ukraine dans le cadre d'une enveloppe globale de plus de 100 milliards où il y a l'Ukraine, mais il y a aussi Israël, il y a aussi la défense de la frontière avec le Mexique, donc toute la politique migratoire. Et bien, ce deal est aujourd'hui à l'arrêt. Les négociations sont extrêmement difficiles parce qu'en fait, Donald Trump est en embuscade et en fait fait pression sur les élus républicains au Congrès pour qu'ils ne signent pas le deal. Il n'est pas question pour Trump, qui se sent pousser des ailes et qui maintenant est le candidat républicain, d'offrir la moindre victoire à Joe Biden, surtout sur la politique migratoire qui va devenir son sujet de campagne. Or, comme tout est lié dans ce projet qui est déposé par l'administration Biden, eh bien, tout est bloqué. Résultat, les crédits, ça y est, c'est terminé. En fait, les Américains ont envoyé les derniers missiles qui étaient déjà budgétés au début de l'année. Et c'est vrai que maintenant, on sent véritablement l'inquiétude de l'administration Biden sur le fait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, que va-t-il se passer ? Non, mais donc ces déclarations du patron de la CIA, de Blinken, c'est aussi pour s'adresser aux républicains à la Chambre, ceux qui ne sont pas forcément de la tendance trumpiste. Les républicains
plus traditionnels, en leur disant, attendez, on a dépensé des dizaines de millions de dollars pour l'Ukraine, si on arrête maintenant, en gros, c'est comme si on n'avait rien fait. Pire, on se tire une balle, on tire une balle contre notre camp, parce que à ce moment-là, on enverra un très mauvais message, évidemment, à la Chine. Donc il y avait véritablement une volonté de faire pression aussi sur ces débats qui sont très, très, très compliqués, encore une fois, au Congrès.